dans un secteur où nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Bon, je vais en énumérer 2 ou 3, en commençant par la Sénélec. La tarification de la Sénélec au niveau des usines de glace est vraiment salée au niveau du K1 ou bien du K2. Concernant aussi les primes fixes que nous avons et que nous payons mensuellement aussi, c'est trop élevé, ce qui fait que mensuellement, nous, on reçoit des factures trop salées. 80% de notre recette va payer les factures de la Sénélec. Et vous voyez que parfois on a du mal à joindre les deux bouts par rapport à la gestion ou bien à la bonne prise de notre entreprise. Et ça, c'est une difficulté que toutes les entreprises de production de glace ont. C'est la même difficulté qu'on a. La Sénélec nous prend 80 à 70% de notre recette mensuelle. Ce qui fait que nous, en tant qu'usine de glace, on a des difficultés à vraiment réunir les deux bouts ou bien à faire des marges afin de pouvoir faire des extensions ou de faire évoluer notre secteur d'activité. Ben oui, on a un regret parce que nous aussi, nous sommes une couche non moins importante de la société économique du Sénégal parce que notre hors blanc participe à une partie importante de l'économie du Sénégal. Et on a été mis aux oubliettes. Peut-être que c'est dû qu'on n'avait pas peut-être eu une certaine notoriété ou bien une certaine poids par rapport à ce que le président devait discuter par rapport à ça. Mais nous prenons les choses en cours et c'est l'objet de notre conférence de presse pour faire comprendre à tout le monde que nous sommes là, bien présents et que si les Sénégalais puissent avoir un bon plat chez eux, c'est d'une part grâce à nous, même le président lui-même. Parce que les pêcheurs qui vont en mer pour stocker, pour conserver les produits halieutiques qu'ils amènent ici au niveau du quai, c'est avec nos glaces qu'ils vont conserver. Sans cette glace-là, la pêche est impossible. Donc vous voyez ce que ça fait. Et au niveau des boulangers, eux aussi ils travaillent avec nous. Parce que nous faisons partie de leur fournisseur principal, c'est nous qui nous fournissons la glace, qui avec cette glace-là, qu'ils vont travailler la farine pour nous faire du pain. Et vous voyez ce que ça fait. Donc nous ne sommes pas moins importants dans la société, nous avons une force, et nous avons une importance dans le secteur pour qu'on doit nous donner notre distinction par rapport à ça. Oui, ça c'est inévitable. Moi j'ai vécu cette expérience-là lors du Magal de Touba. J'étais parti acheter du poisson au marché du poisson de Pékin et j'ai appelé un de mes collègues pour lui dire qu'il y avait une pénurie de glace. Pour dire quelle est l'usine de glace qui est beaucoup plus proche de nous, de là où je suis jeté. Il m'a indiqué une usine de glace. Et quand j'étais devant l'usine, on m'a fait comprendre que l'usine a fermé ses portes depuis 3 à 4 semaines. Et quand on a fait le suivi, c'est juste par rapport à des problèmes de la Sénélec et manque de paiement de la facture parfois trop salée qui font ça. Plus ou moins, on est entre 70 et 80 usines parce que là, on est en train de recenser toutes les usines du Sénégal et par rapport à ça, il y a un coordinateur et des coordinateurs régionaux. Il y a un coordinateur national et des coordinateurs régionaux qui font ce travail-là. Mais parmi nous, ceux qui ont pu adhérer à cette association, qui est une association nationale, font entre 70 et 80 usines de glace. Notre secteur est malade. Ouais, et que nous nécessitons vraiment et nous sollicitons tout apport venant des autorités puisqu'ils puissent nous mettre, parce que nous, à notre niveau, on a aussi des employés, on crée des emplois directs et indirects. Ça aussi, c'est un autre facteur. Parce qu'il y a les revendeurs de glace que vous trouvez dans tous les quais qui ont des camions de glace, c'est chez nous qu'ils s'approvisionnent. Et là, c'est très important que cette chaîne-là, que cette rupture-là ne soit pas cassée par rapport à les difficultés qu'on est en train de faire. Bon là, nous voulons être conformes avec les lois et les textes de notre pays. Et par rapport à ça, on est en train de discuter avec toutes les parties qui peuvent nous faire part de la décision à prendre. C'est ça qui est même à l'origine de notre réunion d'aujourd'hui. Mais quand on aura pris une décision par rapport à ça, on reviendra pour les informations.